Aujourd'hui, le 1er septembre, lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Tianjin, Xi Jinping, Vladimir Poutine et Narendra Modi ont mené une série de négociations et ont publiquement présenté un lexique diplomatique commun qui se formule désormais ainsi: multipolarité au lieu d'hégémonie. La sécurité sans logique de bloc et des chaînes d'approvisionnement libres sans politisation. Et derrière cette vitrine, on perçoit le pragmatisme. Il s'agit d'élargir les règlements en monnaie nationale, de discuter de la création d'une banque de l'Organisation de coopération de Shanghai pour se protéger des sanctions occidentales et de coordonner un cadre de négociation sur l'Ukraine. Oui, aujourd'hui nous avons entendu le dictateur Poutine expliquer que ce n'est soi-disant pas la Russie qui a commencé la guerre contre l'Ukraine, que l'OTAN ne doit pas s'élargir, et que la guerre en Ukraine ne doit se terminer qu'en éliminant les causes profondes. Nous avons entendu les appels de Narendra Modi à Poutine pour mettre fin, pour terminer le conflit, et ainsi de suite. Mais je propose de ne pas s'accrocher à toutes ces citations retentissantes, vous les avez déjà vues et lues sur les chaînes Telegram. Je propose d'analyser ce qui se cache derrière tout cela, ce que cela signifie pour l'Ukraine et l'Occident. Pour faire court, Pékin et Moscou synchronisent de leurs moyens de contourner les sanctions et leur rhétorique. L'Inde maintient une double approche en achetant du pétrole russe tout en dialoguant avec l'Occident. Je suis Alexei Petchi, c'est le 1er septembre. Analysons les résultats du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à partir des déclarations déjà faites. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. À l'ouverture du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, Xi Jinping s'est exprimé en architecte d'un nouveau système. Je vais citer ses paroles. Nous acceptons la logique de Bouling. Aucun pays, aussi grand soit-il, n'a le droit d'imposer à d'autres ses modèles de développement. Les pires erreurs du XXe siècle sont nées de la croyance en l'exceptionnalisme et de la pensée en bloc. Nous ne croyons pas à une nouvelle guerre froide, nous croyons à l'infrastructure de la paix, au libre-échange, au règlement en monnaie nationale, à des chaînes d'approvisionnement sécurisées. Si vous demandez ce dont le monde a besoin, la réponse est simple. Moins de sanctions, plus de confiance. Cela ressemble à une invitation aux pays de l'Organisation de coopération de Shanghai à s'unir contre les sanctions occidentales. Ce n'est pas qu'un beau paragraphe, c'est aussi une consigne pour banques et entreprises sur la conduite à adopter à l'ère de la logistique politisée. Xi Jinping a en fait montré qui domine actuellement au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, et ici, Trump devrait répondre fermement. Mais pour l'instant, nous ne voyons de sa part que des déclarations bruyantes qu'il annule lui-même par la suite. Poutine a relancé son thème habituel. Citation: on peut et doit parler de paix en Ukraine, mais sans admettre les erreurs de l'Occident, notamment l'élargissement de l'OTAN et la perte de stabilité stratégique en Europe. Les discussions resteront des discussions. La partie russe est prête au dialogue, mais le dialogue n'est pas un ultimatum, nous dit Poutine. Dans cette citation, on perçoit du cynisme et une volonté de plaire à Xi Jinping. D'un côté, comment ce dictateur, Poutine, peut-il parler d'ultimatum alors qu'il en lance lui-même ? Poutine reprend les propos de Xi Jinping affirmant que l'Occident doit admettre ses erreurs et accepter le nouvel ordre mondial dominé par l'Organisation de coopération de Shanghai. Cela paraît incroyable, et je rappelle que les États-Unis ont déjà fait savoir qu'ils ne toléreraient pas que les pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud tentent d'abandonner le dollar dans leurs transactions. Eh bien, c'est la même chose pour l'Organisation de coopération de Shanghai, mais la logique des dictateurs est claire. Ils cherchent des moyens détournés pour échapper aux sanctions. À rendre mode, le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, a suivi une voie très précise et a déclaré « Notre région a trop longtemps vécu avec les conflits d'anciens l'un des autres. L'Inde privilégie le partenariat et le développement, non la rivalité ni la division. Le terrorisme et son financement sont inacceptables partout. Nous attendons de tous un comportement responsable. » Eh bien, les médias indiens ont déjà traduit cette thèse. Delhi ne rompt ses liens avec personne, ce qui signifie qu'elle garde des leviers sur toutes les tables. Du pétrole au pétrole russe jusqu'aux technologies occidentales. Maintenant, analysons tout cela. La première couche est financière et logistique. La Chine développe des canaux parallèles, comme des règlements en monnaie nationale, notamment en yuans et en roupies, mais pas en roubles russes. L'expansion du système de paiement interbancaire transfrontalier comme alternative au Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, les discussions sur la Banque de l'Organisation de coopération de Shanghai et l'unification des règles d'assurance à l'intérieur de ce club. C'est précisément là où l'Occident dispose de leviers de pression, l'assurance, les ports, les docks de réparation et ainsi de suite.
En somme, Xi Jinping suggère d'éviter les sanctions occidentales et de lier durablement la Russie, l'Inde et les autres membres de l'Organisation de coopération de Shanghai à la Chine. La Russie, constate à le croire, confrontée aux restrictions sur la flotte de l'ombre, à la baisse de l'accès à l'assurance et au plafonnement du prix du pétrole russe, a clairement besoin d'un nouveau coussin de sécurité comme celui-ci. C'est pourquoi la thèse de Xi Jinping sur la protection des chaînes d'approvisionnement contre les restrictions arbitraires trouve un tel écho. On dirait que cette thèse vise les entreprises collaborant avec la Fédération de Russie et redoutant les sanctions secondaires occidentales. Objectivement, à ce jour, nul à l'Organisation de coopération de Shanghai ne comprend vraiment comment cela doit fonctionner. Comme indicateur, pendant que Xi Jinping parlait, la banque rurale commerciale chinoise Asia, sanctionnée par l'Union européenne, a cessé d'accepter aujourd'hui les paiements venant de Russie. Cette banque faisait partie des dernières banques chinoises prêtes à ouvrir des comptes correspondants pour les établissements de crédit russes qui n'avaient pas été sanctionnés. Le Conseil de l'Union européenne a imposé des sanctions contre Asia dès le 19 juillet, l'accusant d'avoir fourni des services liés aux crypto-monnaies, ce qui compromettrait les restrictions anti-russes. Entrée en vigueur le 9 août, cette décision interdit dès lors aux ressortissants de l'Union européenne toute opération avec la banque chinoise. Et maintenant, ces banques chinoises sont confrontées à un choix classique. Soit suivre les appels de Xi Jinping, mais perdre à jamais les liens avec l'Occident, soit ignorer Xi Jinping, mais conserver les affaires avec l'Occident. La deuxième couche est politico-rhétorique. Moscou cherche à faire en sorte que toute discussion sur la paix en Ukraine ne commence pas par la fin de l'occupation russe, mais comme il l'appelle, par une réforme de la sécurité en Europe. Autrement dit, par la reconnaissance par l'Occident de sa propre culpabilité pour quelque chose. C'est le sens de la phrase de Poutine, PRO, citation. Sans la reconnaissance des erreurs, il est inutile de parler d'une paix durable. Ce message suggère que l'OTAN doit se réorganiser et céder aux demandes du Kremlin pour que la Russie cesse la guerre. Eh bien ça, c'est de la poudre aux yeux. Poutine cherche ainsi à prouver qu'il a des alliés et ignore totalement les menaces occidentales. La troisième couche, c'est l'équilibre indien. New Delhi se sert de la remise sur le pétrole russe pour négocier tarifs et technologies avec les États-Unis. Eh bien, et les zones tendues à la frontière avec la Chine servent de rappel à Pékin que des relations spéciales ne signifient absolument pas la soumission. Sur Render Mode, il a essayé de faire comprendre à Xi Jinping que c'est Poutine qui est sous tes ordres, que c'est lui ton serviteur, ton esclave, ou qui tu veux, mais New Delhi est prêt à des relations spéciales, mais pas à la soumission. Oui, nous avons vu la Chine et l'Inde se rapprocher, faire des déclarations marquantes, reprendre les vols, etc. En réalité, l'Inde sait qu'il est risqué de tomber sous la domination totale de la Chine. C'est pourquoi nous verrons encore beaucoup d'actions d'équilibre de la part de Modi. L'accolade avec Poutine est aussi une démonstration de Rendera Modi à l'Occident, pour prouver qu'il a soi-disant une alternative. Que choisir? Il faut aussi aborder les conséquences pour l'Ukraine d'un tel rapprochement entre la Chine, la Russie et l'Inde. Ici, il faut suivre les actes, pas les paroles. Plus il y a d'alternatives réelles à l'infrastructure occidentale de paiement et d'assurance, plus le Kremlin pourra tenir longtemps. L'antidote est clair, combler les failles des sanctions par la régulation et la technique, non par des paroles. Interdiction portuaire de stationnement et de réparation pour les pétroliers de la flotte de l'ombre. Filtre d'assurance, autrement dit, aucun navire lié aux Russes ne doit être assuré. La suppression des schémas de mélange de ce pétrole dans des pays tiers. Audit des passerelles financières. Ce sont justement ces fameux boulons et écrous qui réduisent à néant toute la grandiloquence de la multipolarité dès qu'on en vient à la comptabilité, parce qu'on peut proclamer haut et fort la multipolarité. Mais si l'un des pôles, à savoir l'Occident, t'est fermé, alors tu es obligé de jouer à sens unique. Je vais citer ici une conversation en coulisses d'un haut fonctionnaire d'Europe de l'Est, résumant ainsi l'état d'esprit en Europe. On nous apprend à ne pas dramatiser. Très bien, nous couperons discrètement les interrupteurs dans l'assurance, la réparation, les ports, etc. Sans drame, mais avec des résultats. Pour l'Inde, j'ajoute, dans le rendu, les mots sont soigneusement choisis, mais l'économie ne peut être dissimulée. Il est avantageux pour les raffineries indiennes de traiter le pétrole russe, de le mélanger avec d'autres et de le réexporter. Plus le contrôle européen sur l'origine, l'assurance et le leasing de la flotte est strict, plus les routes de contournement deviennent
coûteuse. Il ne s'agit pas d'hostilité envers New Delhi, mais d'une question d'hygiène du marché. Et la ligne pour Kiev et Washington est simple ici. Ne pas demander l'impossible à l'Inde, ne pas faire de déclarations bruyantes sur les sanctions, ne rien exiger. Il suffit simplement de réduire la rentabilité des schémas gris au point que le pétrole russe bon marché cesse d'apporter des super profits, et alors l'Inde renoncera d'elle-même à ce pétrole. C'est pourquoi, pour conclure, je dirais que l'Organisation de coopération de Shanghai a montré une vitrine pleine de mordants et un plan prudent appelé « Un monde sans diktat occidental ». En pratique, tout monde sans diktat occidental se heurte à l'assurance, au contrôle portuaire, aux questions de commerce, de règlement, et ainsi de suite. Si vous n'avez pas d'assurance occidentale, si vous n'avez pas accès au quai, alors votre pétrolier, peu importe comment vous l'appelez, restera une coquille vide. Voilà tout. Pour l'Ukraine, le monde ne se limite pas aux déclarations de Vladimir Poutine, Xi Jinping, Narendra Modi, Donald Trump. Peu importe de qui, mais aussi, disons-le ainsi, avec des tableaux. Et ces tableaux, l'Occident peut les réécrire bien plus rapidement qu'ils n'auront le temps de construire une quelconque banque de l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est-à-dire qu'il faut des mesures préventives claires pour la période de l'attaque, afin que, dès qu'ils commencent à penser à faire quelque chose, l'Occident ait déjà étranglé l'initiative. C'est pourquoi. Voici les conclusions que j'ai tirées de ce sommet. Je m'arrête là. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Salut à tous.